Bonjour, le Bénin vous appelle ce matin. Allez, rejoignez l'équipe pour une matinée des plus agréables. Bon matin et merci d'être une fois encore au rendez-vous de votre matinale. Nous sommes bien le vendredi 23 mai 2025, dernier jour officiel de travail. Alors, vous le savez, les vendredis, il y a de la musique. Les vendredis, il y a bien entendu de la lecture. Il y aura aussi, on va dire, tout simplement, de la détente matinale. On en a besoin, n'est-ce pas, pour passer une très belle matinée. Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui, vendredi 23 mai 2025? Eh bien, nous parlerons de livres et donc de lecture. La Mission sauvage, c'est le roman que nous allons découvrir ce matin avec son auteur Robert Edjamia. Il est notre invité ce matin. Avec lui, on ira à la découverte de cet ouvrage. Nous parlerons aussi ce matin de paix avec une jeune dame. Elle a compris que la jeunesse porte une grande responsabilité dans la préservation et la pérennisation de la paix. Donc, elle a initié une marche pacifique prévue pour ce samedi 24 mai 2025, en prélude au lancement de sa campagne nationale Samedi Bleu. Flora Agbra est notre invitée ce matin. Avec elle, on verra le pourquoi du comment de cette initiative. Des artistes, nous en recevons aussi tous les vendredis. Entre autres, Pépé Oleka, l'artiste à la voix envoûtante, sera avec nous ce matin. Elle lance à partir de ce jour son Média Tour qui démarre par Bénin TV. On parlera avec elle de sa toute nouvelle sortie, ce featuring avec Koffi Olomide, notre Koffi Olomide. Bien aimé le titre de cette chanson avec toi. Elle nous parlera bien entendu ce matin des coulisses de cette chanson. Et vous le savez, du lundi au vendredi, il y a toujours une question en débat sur votre matinale Bonjour le Bénin. Et aujourd'hui, nous allons parler des relations parents-enfants. Et vous avez la possibilité d'opiner à nos côtés sur le forum de discussion qui se tient tous les jours autour de 8 heures. La question, elle est celle-ci. Selon vous, comment peut-on éviter ou réduire les tensions entre parents et adolescents? On compte sur vous pour opiner via nos différentes plateformes. Ce sera Twitter, WhatsApp et également Facebook. Nadège Sani nous retrouvera dans le forum de discussion pour relayer vos différents avis. Mais avant tout cela, vous le savez, il y a l'incontournable escale du bulletin d'information avec Ediacho, Christelle Tongodo. Bonjour Christelle. Bonjour Rachida Albion-Roman. Bonjour à toutes et à tous. Alors, quelles sont les informations à la une ce jour? On va les découvrir bien assez tôt, j'allais dire. Bienvenue au bulletin d'information. On démarre tout de suite. Pourquoi l'inondation continue-t-elle dans certaines zones? À Cotonou, des endroits sont-ils réfractaires au PAPC en cette saison des pluies? Certains axes routiers ploient déjà sous le volume des eaux pluviales à Cotonou et à Bomé-Calavi. En tournée d'inspection, le ministre conseiller aux infrastructures et au cadre de vie est allé s'enquérir des raisons pour en trouver des solutions sur ces traces. Edmond Roubo, Amadina Niabosso. Les dernières pluies n'ont pas fait que des heureux à Cotonou et environ par ces temps de chaleur. Certaines voies sont devenues impraticables juste après les précipitations. L'eau stagnante, par endroits, a perturbé et causé des dommages aux usagers. Après la pluie, c'est difficile de circuler. C'est une pluie soudaine qui est arrivée en un temps court, 10-15 minutes. Mais la lame d'eau qui est tombée est exceptionnelle. Axe Carrefour à Kassato, marché de Gros, Bédégbé, l'avenue du Canada, le ministre conseiller aux infrastructures et au cadre de vie est allé sur ces chantiers en cours dans ces zones. Une descente motivée par la plainte incessante des populations. Les curailles ont été faits pour agrandir un bassin provisoire de rotation pour améliorer la situation. Puis le collecteur est destiné à reprendre cette eau-là. Il faut faire quelque chose de provisoire. Parce que ce n'est pas imprévisible. Des instructions sont données pour améliorer la situation, aligner les infrastructures aux standards de qualité et répondre aux attentes légitimes des Béninois, un vœu cher au gouvernement.
Et c'est la fin du calvaire pour les usagers de la voie Ekpe-Tchonvi. Nous sommes à 31 km de Cotonou, dans la commune de Semipodji. Des travaux entamés depuis 2021 pour une durée de 18 mois peinent toujours à prendre fin. Quelle en est la raison? Le ministre conseiller aux infrastructures et au cadre de vie a trouvé réponse après une descente sur le terrain. Edmond Moubo, Amandine Niamboussou. Difficile de relier Ekpe et Tchonvi dans la commune de Semipodji. Cet axe, en construction depuis des années, peine à évoluer. Entre mécontentement et désarroi, les usagers ne savent plus à quel sein se vouer. Il n'y a pas de déviation. On est souvent obligé de laisser nos motos à Ekpe et de rentrer à pied. Aidez-nous. Mais c'est un calvaire. Les voitures s'embourbent après la pluie. Ce retard dans l'avancement des travaux est dû à des réglages techniques, selon l'entreprise en charge du chantier. Le déplacement du réseau qui est passé de 100 millions à plus d'1 milliard a également pris même le délai contractuel pour être réglé. C'est des préalables qu'il fallait maîtriser, puisque sans la libération des emprises, je ne sais pas comment une entreprise peut-elle travailler. Certains problèmes continuent même de constituer un frein à l'avancement des travaux. Nous sommes à pied d'œuvre. 7 ans, je pense, c'est bon pour achever tout ce qui est là. Donc pour ce qui concerne la préfabrication, tout est presque fini. Terrassement, c'est le gros lot. On est à peu près à 50%. C'est ça qui va prendre beaucoup de choses. Pour l'espace vert, dès qu'on va poser les pavés sur environ 1 à 2 km, on commence l'espace vert derrière. Les populations ont besoin de circuler, elles ont besoin d'une mobilité, d'une fluidité, pendant que la voie se construit progressivement et sûrement. Des engagements verbaux ont été pris. La nouvelle date de livraison, c'est le mois de septembre. Désormais, place à une nouvelle dynamique. Jacques Ayadji, ministre conseiller aux infrastructures et au cadre de vie, fait de ce chantier une préoccupation personnelle. Il n'y a pas de déviation, c'est catastrophique pour ce que j'ai vu. Et les consignes fermes ont été données pour que cette déviation soit aménagée et entretenue. Je suis ici toutes les 2 semaines pour marquer cette entrée à la culotte afin que les populations de Tchonvi soient délivrées. Je voudrais m'engager devant le ministre conseiller et dire que tout ce qui relève du niveau déconcentré sera fait. Une bouffée d'oxygène pour les usagers de l'AS Ekpe-Tchonvi. Bientôt, ils pourront circuler librement et sans obstacle. Comment repeupler davantage les packs à karité et accroître la production du beurre? La solution est déjà à portée de main. Elle est même expérimentée depuis plusieurs années dans plusieurs localités du Bénin. Une de nos équipes était justement dans une ferme pépinière de Boukoumbe. C'est dans le département de la Takora. Regardez. On ne les retrouve que dans les forêts, dans les champs, avec le temps transformé en packs à karité. Mais depuis quelques années, ces plants sont domestiqués, comme on peut le voir. Dans cette cour du siège de l'ONG Cercle de Bénin, c'est à Boukombe, dans le département de la Takora. Des plants mis en terre. Mieux, cette ONG, avec l'aide de l'ATDA, à Takora Ouest, dispose de tout un domaine, une pépinière où l'on fait pousser de jeunes arbres destinés à être replantés ou à recevoir des greffes. Et justement, nous avons pu assister à cette opération délicate et très méticuleuse de greffage. Ces bourgeons sont des bourgeons de karité. De karité, voilà. Que j'ai été prélevé sur des pieds d'élite. Ah d'accord. Voilà. Maintenant, quand je suis arrivé, il y avait d'autres qui n'étaient pas, le bourgeon n'était pas bien ouvert. Ah d'accord. Donc il fallait le conserver pendant un bout de temps. Combien de temps à peu près? À peu près ça fait 2 semaines. 2 semaines. Donc, et vous mettez ça sous terre? Voilà. Ok. Sous le chiyeux du bois. Ah, chiyeux du bois, ok, voilà, donc c'est ça? C'est ça comme ça. Ok. Le chiyeux du bois. Ouais. Voilà, pour pouvoir maintenir l'humidité. L'humidité. Tout un ensemble de gestes et d'itinéraires techniques pour aboutir à l'opération de greffage proprement dite.
Ah, là maintenant, on peut greffer. Voilà. Identifier les pieds d'élite, faire le greffage, une technique permettant de réduire de 25 à 7 ans le temps de production d'un pied de karité. Il faut les daturer, voilà. Donc le greffage réduit La durée de la production du karité. Son avantage, c'est ça. Et vous allez constater que ce que vous avez vu dans les barriques ou bien vous avez pris des photos de l'autre côté là. Tout à fait. Cette année même, le 2 là, il peut témoigner, ça fleurit, ça donnait des fleurs. On ne greffe pas n'importe quelle espèce. C'est des espèces soit qui sont où la pupe est succulente ou alors les noix à forte teneur de beurre de karité. C'est ça que nous sélectionnons et nous faisons d'ailleurs la promotion à partir de cet instant. Ça veut dire que dans 10 ans, la région, le Bénin va se positionner sur le plan international sur le karité. Aujourd'hui, le mythe est levé. On peut bel et bien planter le karité et le voir grandir. Ce site d'expérimentation en donne l'exemple. Une réussite qui résonne au-delà des frontières béninoises. La première des choses, c'est de faire tout pour conserver ce que la nature a offert. Donc la préservation du karité. C'est ce qui explique que l'État accompagne la délimitation des espaces naturels pour pouvoir conserver les abats karité déjà en production. Et c'est aussi intéressant pour notre pays qui va gagner. Les caisses d'État vont gagner un peu, les producteurs vont gagner. Ils pourront envoyer leurs enfants à l'école jusqu'à l'université. Une forte valeur économique, elle sort les communautés rurales de la précarité, elle autonomise des groupements de femmes, elle fait aussi engranger beaucoup de devises pour l'économie nationale. Le karité, une spéculation à forte valeur ajoutée, elle surplombe aujourd'hui l'anacardier. Et on quitte les champs pour le ministère du numérique, le ministère de l'économie et des Finances, l'Amicale des femmes du ministère de l'économie et des Finances organise une campagne de don de sang, un geste simple mais vital dans un pays où les besoins en poche de sang restent problématiques. Marcella Rossi et Benjamin Denayon ont suivi ces femmes engagées pour qui solidarité rime aussi avec responsabilité. Voici le reportage. Debout, souriantes, déterminés. Dans leurs pas, une conviction, chaque goutte de sang peut faire la différence entre la vie et l'irréparable. 20 mai 2025, la Loterie nationale du Bénin a battu au rythme d'un autre jeu, celui de la solidarité. L'Amicale des femmes du ministère de l'économie et des finances lance un appel, pas pour des prévisions budgétaires, mais pour sauver des vies. Le 25 prochain, nous allons célébrer les mères et donc nous avons voulu contribuer à sauver ces mères-là qui sont dans le besoin de sang dans nos hôpitaux et contribuer également à sauver les enfants qui ont besoin de sang dans nos centres de santé. Toutes les structures du ministère sont prises en charge. Elles ont compris que dans ce pays, des milliers de patients attendent. Peut-être un enfant malade, une femme en couche, un accidenté de la route. Je suis femme, je suis belle-mère, je suis belle-sœur et je sais quand on a accouché qu'on a besoin de sang, ce que ça fait dans le corps, dans l'esprit de toute la famille. Je sais aussi que personne ne doit perdre sa vie en voulant donner la vie. Tant que je peux aider, je pense que ça va. Une poche de sang, c'est 3 vies sauvées au moins, 3 histoires qui se poursuivent, 3 familles épargnées du deuil. Alors, elles en donnent et invitent tous à en donner, juste avec le cœur. Je suis un artiste, mais je suis concerné par tout ce qui touche à la population, à tous les citoyens béninois. Donc, je suis concerné par le don de sang, étant donc ambassadeur de cette opération don de sang au niveau de la Fondation Claudine Talon. Donc, je parcours tout le Bénin pour essayer de trouver des gens, d'essayer de convaincre des gens pour donner assez de sang pour sauver des vies. Le sang ne se fabrique pas, il se donne, il se partage, il sauve.
On distingue plusieurs catégories de forêts classées avec chacune leurs caractéristiques. Nous nous intéresserons aujourd'hui aux spécificités et richesses qui caractérisent une forêt classée avec Michael Nouatin et Dorcasito Tchalidji. Regardez. La forêt classée des Trois-Rivières, la forêt classée de la Lama ou encore le périmètre de reboisement de Parakou. Le Bénin compte aujourd'hui plus de 40 forêts classées réparties sur l'ensemble du territoire. Une forêt est dite classée lorsqu'il y a un acte qui est pris pour cette forêt. Et soit ça peut être un arrêté, et c'est surtout ça, c'est un arrêté que l'État central prend pour la classer. Et elle est classée, c'est soit pour protéger des essences floristiques menacées d'extinction, soit pour protéger des versants, des cours d'eau, soit pour protéger des zones montagneuses. Ça a un objectif de protection. Et c'est l'aspect légal qu'on donne à la forêt qui fait d'elle classée. Nous sommes à Ndali, sur le site de reboisement de Bori, au cœur de la forêt classée de l'Ouémé supérieur. Avec une superficie de 117 542 hectares, elle est structurée en 7 unités d'aménagement. Il y a plusieurs séries qui se trouvent dans la forêt classée. Nous avons la série agricole, où c'est accordé aux agriculteurs, aux riverains, de cultiver pour le cueil de subsistance. Après la série agricole, nous avons la série de production. C'est dans la série de production qu'on peut mener des activités comme le pâturage, l'exploitation, le reboisement surtout. Et maintenant, la dernière série, c'est la série de protection et de conservation. C'est le nord central, où personne ne doit y intervenir. C'est une zone qui est hermétiquement protégée. Par exemple, nous avons Pterocapus rhodensis, nous avons Isobernia doca, nous avons beaucoup d'espèces, nous avons Afzelia africana, beaucoup d'espèces végétales qui s'y trouvent dans la forêt et on ne va pas permettre la destruction de ces choses-là. Il faut pouvoir les conserver, donc on parle d'azole de conservation. Plusieurs critères confèrent à une forêt son statut de classée, sa richesse écologique, sa fonction de conservation ou encore son potentiel en matière de reboisement. En tout, le Bénin dispose de 46 forêts classées, 2 parcs nationaux, 7 périmètres de reboisement, 3 zones cynégétiques et environ 2900 forêts sacrées. Le système local de santé Silos en pleine implémentation dans le département du Koufou après celui de l'Atlantique. L'agence belge de développement Enabel met en application cet outil qui vise l'amélioration de la qualité des soins, le renforcement de la redevabilité sociale et la consolidation de la gouvernance sanitaire locale. Et c'est dans la commune de Lalo qui bénéficie justement de cette expérience à travers un atelier de formation. La commune de Lalo, dans le Koufou, accueille le système local de santé Silos. Ce système, pensé par l'agence belge de développement Enabel, permettra de repenser l'organisation de la santé au niveau local, de renforcer la gouvernance et d'améliorer la redevabilité, tout ceci de commun accord avec les communautés. Le secteur de la santé dans nos communes ordinaires est confronté à de nombreux défis. Manque d'infrastructures et d'équipements adaptés, insuffisance de personnel qualifié, accès inéquitable aux soins. Ces défis freinent le droit fondamental à la santé pour nos populations. Améliorer la santé des populations, c'est ouvrir la porte au développement local dans un contexte de décentralisation. Et pour atteindre cet objectif, les parties prenantes, dont la société civile, les agents communaux et de santé, les représentants des associations, de même que le groupement des sapeurs-pompiers, jouent un rôle important. Ce processus permet à un individu ou à une communauté d'avoir son mot à dire
et d'être écouté, d'avoir une appropriation de son pouvoir individuel, de prendre lui-même des décisions, d'avoir le contrôle ou de parvenir à plus de contrôle, d'être libre et indépendant. Le gouvernement joue son rôle, un rôle important. Les acteurs locaux jouent aussi leur rôle. Et bien évidemment, le troisième pied est tenu solidement par nos partenaires au développement. Au nom de ces partenaires-là, nous avons Enabel. Cet atelier de renforcement des compétences des acteurs locaux sur les déterminants sociaux de la santé permettra également de mettre en place les cadres de concertation du système local de santé SILOS. À rappeler qu'Enabel œuvre également dans les domaines de l'agriculture, de l'environnement et de l'éducation. Un peu de musique dans ce bulletin d'information. Connaissez-vous le rythme traditionnel Gbéroum? Si la réponse est non, le reportage à suivre va vous édifier. Redonner vie à un patrimoine musical en voie d'oubli, c'est le défi que se donne le projet Les Spectacles Gbéroum qui se déroule à Ouida. Femmes et acteurs culturels s'unissent pour réhabiliter un rythme porteur d'histoire et d'identité. Le reportage de Venceslas Aroimont et de Uvaïs Balogun. C'est un rythme traditionnel qui a pendant longtemps accompagné les cérémonies et les grandes fêtes communautaires. À l'origine, il était uniquement joué, chanté et dansé par les femmes. Mais avec la modernité, ce joyau musical tend aujourd'hui à disparaître. Le Gbéroum, c'est un rythme que l'on joue avec des assiettes que l'on perfore tout autour pour y insérer des cerceaux, de sorte que lorsque l'on le joue, ça donne un son unique et dansant. C'est un ancien rythme qui est jalousement entretenu par les femmes des quartiers, les femmes des communautés. Mais depuis un certain nombre d'années, on constate avec beaucoup de regrets que le Gbéroum est en train de tomber, le Gbéroum est en train de disparaître. Et pour faire revivre ce patrimoine musical ancestral, un projet, les spectacles Gbéroum. Le projet Les Spectacles Gbéroum est une initiative portée par le Centre international d'art et de musique de Ouida. C'est pour redynamiser, réveiller le rythme Gbéroum, promouvoir le talent artistique des femmes. Autour d'un groupe Gbéroum se développe un écosystème important en termes d'éducation sociale, en termes d'éducation économique, en termes d'éducation sanitaire et autres. Ce projet culturel d'envergure vise donc à réhabiliter le rythme traditionnel Gbéroum et à réconcilier la jeune génération avec ses racines musicales. Ça va mobiliser une vingtaine de groupes Gbéroum venant de Ouida, de Tori, de Komen, de Grand Popo, de Pomassé, de Karavi et de Cotonou. Elles vont chanter, elles vont danser, elles vont jouer à la percussion, parce que c'est ça aussi les nouveautés qu'il faut. Parce qu'à l'origine, c'est les femmes qui jouent même aux instruments, percussions et autres. Donc on doit aussi les permettre de jouer, de montrer de quoi les femmes sont capables en termes d'expression par les tam-tams. Prévu pour durer du 22 au 23 août prochain, les spectacles Gbéroum s'inscrivent dans une dynamique de sauvegarde, de transmission et de valorisation de l'identité culturelle. Et c'est fini pour ce bulletin d'information que je vous remercie d'avoir suivi. Merci Christelle Tongodo. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui, n'est-ce pas? C'est fini. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. La semaine prochaine. Excellent matin à toi et excellent matin également à tous nos téléspectateurs, à tous les téléspectateurs de Bonjour le Bénin. Excellent matin aussi à toi et bonjour. William Aguerre, ça va? Bonjour Rachida, ça va, merci. Bonjour Ridiacho, bonjour mes téléspectateurs. Bonjour, bienvenue. Merci de retrouver l'équipe pour la revue des titres que voici. Alors, William, que disent les journaux ce matin?
On va démarrer cette revue des titres par le quotidien du service public La Nation, dialogue public-privé autour des réformes fiscales pour une fiscalité de développement. Nous apprend le journal Mobilité humaine dans le Grand Okwe, 120 milliards de francs CFA pour un transport public innovant. On passe au quotidien Matin Libre, présidentiel 2026, opposition, la confiance retrouvée malgré les verrous, rencontre gouvernement central syndical, ce qu'il faut retenir. Handball, la fédération burkinabé de handball à l'école de la fédération béninoise de handball. On passe au quotidien, l'autre quotidien à présent poursuivi pour fait de présumée corruption. Richard Boniworou et ses co-détenus en cours de lourdes peines, distinction honorifique au FONI 2025. Patrice Talon distingué, le Bénin honoré le président du Conseil des droits de l'homme de l'ONU en visite au Bénin, un message de reconnaissance et d'encouragement au Parlement béninois coopération Sud-Sud. Le Bénin et le Nigeria lancent la connectivité SIGMAT pour révolutionner le commerce transfrontalier, rétablissement des médias Bénin Web TV et le Patriote par la HAC, un pas vers la liberté de presse au Bénin. On passe au quotidien Bénin intelligent à présent, central, centre d'identification, immigration et élection, un hub citoyen au cœur de Cotonou, transport urbain. Le Bénin passe à la mobilité verte grâce à la Banque mondiale, campagne agricole, les prix des intrants de coton graine à lire dans ce journal. 7 heures de la boulangerie, une vaste réforme annoncée. Futur siège de l'Assemblée nationale, 64% des travaux exécutés et la livraison est prévue pour 2026. Affaire corruption de cadre du ministère de l'Intérieur. Le président du parti Le Libéral, Richard Boniworou, déposé hier en prison insécurité à Sirarou, dans la commune de Ndali. Un mort, 1 million de francs CFA, une moto emportée suite à l'attaque d'un domicile par des malfrats, faux et usage de faux, un pasteur délesté de 15 millions de francs CFA par un présumé faussaire. Les 4 vérités médias Bénin, la HAC lève la suspension de Bénin Web TV et le Patriote. Les 4 vérités toujours face aux tasses et tracasseries policières. Les conducteurs de taxi-moto lancent un appel à la mairie de Cotonou, journée mondiale de la biodiversité. Une marche va être annoncée ce samedi, demain, donc samedi, à Aboumekalavi, mandat de dépôt contre Richard Boniworou. Ce monsieur n'a pas sa place en prison selon son avocat. Audit du fichier électoral, un bras de fer en perspective entre le ministre de la Justice et Jean-Baptiste Elias s'interroge. Le journal d'Abarou, info à présent, fuite de responsabilité de certains pères face à l'éducation de leurs enfants, la justice à l'écoute des mères, all in one. Promotion de la consommation de légumes au Bénin, les journalistes au Bénin en formation à Parakou, modernisation de transport public, le Bénin décroche 200 millions de dollars de la Banque mondiale. On passe au quotidien Le Grand Jury, première édition du Festival Culture Aïzo, l'impact du PAG dans la communauté au cœur d'une compétition artistique. On va finir par le quotidien Fraternité à Diapiano dans le showbiz béninois. Une nouvelle identité musicale, défi de l'exportation d'un rythme fruit de la fusion du gogoron et du amapiano. On va lire, c'est un dossier complet sur ce rythme que nous produit donc ce journal, le quotidien Fraternité, ce matin. Merci William Agia, merci pour la revue des titres. On vous retrouve dans quelques minutes, n'est-ce pas, 30 minutes pour la revue de presse. Pour la revue de presse. Et nous on poursuit par ici, vous le savez, les vendredis, on a pas mal d'invités puisque le week-end il s'annonce et donc du coup il y a pas mal d'événements à venir, des rendez-vous à prendre, on vous en parle dans un instant. Et oui, de nouvelles sorties musicales aussi, on vous en parle dans un instant avec Patrick Diossou qui est avec moi,
Aziz, Adam Soulé également qui est avec moi. Ils vont rapidement nous rejoindre. Et pendant ce temps, sachez-le, vous avez la possibilité d'opiner ce matin sur l'instant débat sur le forum de discussion. Et donc la question à vous poser est celle-ci. Selon vous, comment peut-on éviter, voilà, ou réduire les tensions entre parents et adolescents? Partagez avec nous vos petites astuces, vos petits conseils pour aider les parents, n'est-ce pas, à mieux réussir l'éducation de leurs enfants. Vous le savez, l'adolescence, et oui, c'est la porte ouverte à plein de choses. Vous êtes d'accord avec moi? Patrick Diosso, bonjour. Oui, bonjour. Aziz, bonjour. Bonjour Rachidat, bonjour à tous. Nos ados, parfois, ils nous donnent du fil à retordre, n'est-ce pas? Oui, la puberté empêche la grande réflexion. La puberté donne encore plus de réflexion parce que l'enfant qui sort le jeune homme qui sort de l'enfance a envie de démontrer qu'il est intelligent. Ils ont des envies de liberté immenses. Et donc, du coup, il peut avoir de grosses tensions, n'est-ce pas, avec les parents. Exactement. Non, Aziz? C'est ça. Ouais. On va dire aussi que c'est une étape qui permet de se découvrir davantage. Ouais. Et bon, d'une manière ou d'une autre, l'adolescent à cet âge-là veut s'affirmer. Et bon, vous l'avez dit, là intervient la responsabilité des parents de recadrer, si on peut le dire ainsi, l'enfant. Merci Aziz. Adam Soulé avec vous, toute l'actualité culturelle. On se retrouve dans un instant. Ouais. Patrick, l'actualité aussi, et vos invités sont déjà prêts, n'est-ce pas, prêts à passer par ici. Oui. Merci à vous, je vous retrouve dans un moment. Juste le temps pour nous de retrouver rapidement Coach Betoro. Et avec lui aujourd'hui, on va parler du repos et des exercices de concentration. Il nous apprend que ce sont des outils pour réussir. Mais comment? On en parle dans un instant. On l'installe avec cette superbe musique. Yelia da Silva, elle est ici en featuring avec Sessima. Ça donne cette chanson Allo Daho. Coach Fulgence Sarwangonou, Betoro, comme j'aime bien l'appeler. Bonjour, ça va? Bonjour, madame. C'est quel sourire, ça? Un petit sourire du coin des lèvres Ah oui, c'est pour dire bonjour le Bénin. Non. Et gardez le sourire. Le sourire est trop timide. Ah bon. Tu sais, sur Bonjour le Bénin, c'est le matin, on est vigoureux. Ah oui, bon, maintenant il y a la vigueur. Bah voilà, je te retrouve, coach. Alors donc, vous nous parlez ce matin du repos et des exercices de concentration qui sont indispensables pour la réussite de nos enfants. Expliquez-nous tout. Ah oui, vous savez, l'année scolaire a commencé depuis septembre, 14 ou 15 septembre. Oui. Et les examens scolaires sont là, les techniques CAP, je pense aussi DTI. Maintenant, CEP, BPC, BAC, à quelques jours des examens scolaires, on a aussi besoin d'autres outils pour créer le calme et donner la capacité de réussir à nos enfants. Vous savez, pas ce temps qui court, il y a des enfants qui se relèvent et qui considèrent qu'ils n'ont pas encore assez de notions appropriées. Et au lieu de dormir, de se reposer, ils prennent même des produits aphrodisiaques pour ne pas dormir. Ils ont besoin de se reposer. J'attire l'attention des parents ce matin, qui sont aussi candidats, parce qu'on l'a dit ici, quand vous avez un enfant candidat, c'est que vous êtes candidat, d'avoir un regard sur leur enfant pour savoir dans leur programme, dans leur emploi du temps, il y a un moment où il faut se reposer, il faut dormir. Parfois, même il y a un moment de repos, on ne dort pas, mais que les enfants rentrent dans un calme. On est peut-être sur son lit, ou on ne fait rien, on est calme. C'est extrêmement important. Vous savez, il m'arrive, pour des séances de cours de coaching, je viens dans des maisons, nous faisons des exercices de concentration. Le but, c'est de faire dormir l'enfant. C'est-à-dire, quand il y a de ces techniques de concentration, quand c'est approfondi, l'enfant, il a sommeil, il a envie de dormir. Et après, quand je constate qu'il arrive à ce niveau, quand il s'agit de faire des tris, il y a plusieurs, on peut faire tri, maïs, mil, on met haricot, il y a plusieurs, il va trier, compter. Quand il le fait bien, un certain nombre en fonction de la classe, qu'il soit en CM2, 3e ou terminale, je sais doser, il commence par avoir envie de dormir. Quand je conseille, il dit on arrête, tu vas te coucher. D'accord. C'est de petits exercices. C'est de petits exercices quand même qui passent. Bon, ils sont fatigués, mais ils se disent non, je vais apprendre. Il faut se reposer, il faut dormir. Donc il y a de cette technique. Je viens, moi, mon objectif là, c'est comme on a dit, ton ami là, il ne dort pas ces temps-ci. Ok, d'accord. Le coach n'a pas d'autres outils, mais nous allons faire des exercices de concentration dosés ou même décompter. On va décompter de 30 à 0, mais moi, je ne veux pas dire décompter de 30 à 0. Je peux dire de
décompté de 1034 à 900 et quelques. D'accord. Quand vous le faites, il faut être concentré. Bien quand sûr, l'enfant bien le fait, sûr, il bien décompte. sûr. Il sent quand même un calme. Et après, coach, je dis, qu'est-ce que tu ressens? En fait, moi, je vois comment il fait. Qu'est-ce que tu sens? Qu'est-ce que tu ressens? À cause, j'ai commencé, comment pas avoir envie de dormir? Tu es sûr? On continue, puis il dit, bon, on arrête. Va te reposer. Moi, c'est qu'il a dormi. Alors, ce que vous voulez dire, c'est que c'est pas le moment, voilà, d'abuser. C'est pas le moment de vouloir à tout prix bûcher les leçons, non. Il faut un peu de repos, beaucoup de concentration surtout, et réviser simplement, sans vouloir en faire un peu trop, parce que sinon, voilà. Oui, exactement. C'est un peu parce que vous savez, quand on est trop fatigué au moment J, on n'a pas la capacité de donner le meilleur de soi. Il ne faut donc pas s'épuiser. C'est le mot. Il ne faut pas s'épuiser parce que quand on a suivi tout ce qu'on a dit pendant ce temps, on a des révisions avec un bilan, on sait tout ce qu'on n'a pas maîtrisé. Et même parfois, je dis aux enfants, quand vous faites déjà les révisions à l'école, vous venez, il y a des répétiteurs qui passent. Après, il faut faire l'effort de tout relire, d'aller vous coucher. D'accord. Parce que je veux vraiment qu'ils aillent au calme, à une sorte de sérénité. Vous savez, le coach Fulgence, c'est quand même 43 ans d'expérience de coaching. Je dis bien 43 ans. Je n'ai même pas 40 ans. Je dis bien ce matin, j'ai 43 ans d'expérience de cours de coaching. Ces 43 ans, il y a 33 ans de ma maman enseignante. C'est trop fort. Non, j'explique, ce n'est pas fort. Vous savez, c'est ça qui fait qu'il y en a qui sont devant nous, on ne comprend pas. Vous savez, aujourd'hui, par exemple, je fais un bilan scolaire. Ce bilan, c'est ce matin, il faut qu'en bas, je mette le nom de ma maman. Ce bilan, ma maman m'a dit, quand vous prenez un enfant, il faut chercher à savoir quand il ne performe pas, et si ça va bien dans son environnement. L'enfant qui n'a pas mangé, qui vient à l'école, il ne donnera pas le meilleur de lui-même. Exactement. Donc, voilà autant d'expérience que moi, je n'ai pas eu dans l'ouvrage, mais c'est des discussions. Et quand je prends ces 33 ans d'expérience de maîtresse et directrice d'école, j'ajoute à mes 10 ans d'expérience. D'accord, très bien. Ça fait bien. 43 ans d'expérience. Donc, quand j'ai un enfant devant moi, je ne sais pas où aller. Et la pauvre nous tout le meilleur résultat. Donc j'attire l'attention des parents ce matin. Voilà, faire en sorte que les enfants ne s'épuisent pas trop. Non, qu'ils ne s'épuisent pas. Qu'ils aient de temps en temps des moments de répit. De répit, de repos. Oui. Je ne suis pas nutritionniste, mais ces temps-ci, il faut que les nutritionnistes passent pour que les enfants mangent légèrement. Ce n'est pas le moment de se bourrer le ventre. Non, il faut manger normalement et avoir la force pour le peu de temps. Parce que vous savez, je dis souvent, les meilleures équipes, c'est peut-être la dernière minute qui donne le meilleur d'eux-mêmes. On passe les derniers instants. Et petite erreur, on peut passer à côté. Donc c'est très important de suivre les enfants par le temps qui court, qu'ils mangent bien, qu'ils se reposent et qu'ils aillent au minimum. Ils vont réussir brillamment. Et moi, c'est quand on dit, on le dit tout le temps. Il en a dit dandan. Forcé, dandan, oui. Merci coach, on va vous retrouver dans un moment pour évoquer la question des relations parents-enfants. Surtout quand les enfants sont en pleine adolescence, c'est pas facile, c'est pas aisé. Et vous avez des exemples à partager avec nous puisque vous êtes coach de la famille, vous coachez des enfants qui sont en pleine crise. On va en parler dans un moment. Allez, à tout de suite. Ce sera tout pour la rubrique bien-être familial de ce matin. Patrick Yossou nous rejoint là rapidement et on va y aller avec notre premier invité. On va découvrir un ouvrage, La Mission Sauvage. C'est le roman à découvrir aujourd'hui. Son auteur est avec nous, Robert Edjamia. Il est écrivain. Bonjour, monsieur Edjamia. Bonjour, madame. Vous allez bien? Oui, ça va. Oui, monsieur Robert Senapon. Oui, Edjamia. Oui, bonjour, monsieur Patrick. Oui, ça me fait toujours plaisir de dire Senapon. Oui. Alors, Senapon, qui n'est pas à son premier ouvrage. Je rappelle qu'en 2018, vous avez écrit La colère des dieux, 2019, La cinquième épouse, 2021, Le jour de la vérité, 2023, L'amant du fantôme. Et en 2025, 24 plutôt, La mission sauvage. Mission sauvage avec les éditions Venus d'Ébène. On fait un coucou à Carmen qui nous suit depuis le Congo présentement. La mission sauvage, pourquoi S sauvage? Pardon, S majuscule. Pour sauvage. Simplement parce que le prêtre s'appelle Sauvage. Voilà. C'est son nom propre. D'accord. Donc la mission sauvage, ce n'est pas une mission qui est sauvage, c'est la mission... Pas du tout. C'est la mission, n'est-ce pas, qui a été donc faite par le Père Sauvage. Et l'histoire, c'est l'histoire de deux jeunes, Sika et Frédéric. Frédéric, c'est son nom de baptême. Oui, tout à fait. Sinon, il s'appelle à l'origine Djemé. Djemé, oui. Sika et Djemé. Oui, l'histoire de deux jeunes qui sont amoureux,
mais Sika est promise à une déité, à une divinité, à un vaudou. Oui, c'est tout à fait juste. Une déité, une divinité, c'est pareil. Oui. Ouais. Alors, et Sika qui est promise, alors que lui, il veut totalement la détourner. Et vous avez conduit l'histoire. Quand on lit le roman, on a l'impression que vous êtes carrément scénariste, parce que l'histoire a commencé par Frédéric qui a été enlevé. Il a été kidnappé. Oui. Et transporté dans un couvent, dans le couvent de Dan. Et la divinité Dan. Quand on commence l'histoire comme ça, on a l'impression que c'est plutôt un polar que vous étiez en train de décrire. Comment vous est venue l'idée de parler de jeunes, mais pour pouvoir camper sur l'idée de nos religions traditionnelles qui sont face à la religion importée? Vous savez, ce problème se pose très souvent dans nos villages, à un moment donné, bien sûr. Oui. Et aujourd'hui, ça se pose, c'est-à-dire d'une autre manière. Mm-hmm. Généralement, les jeunes s'aiment sans considération des croyances religieuses du partenaire ou de la partenaire. Oui. Sans considération de religion, de région. De région. Ce qui s'est passé, pas de frontières sur ce plan-là. Oui. Et Djemé a été très tôt baptisé. Oui. Donc, il s'appelle Frédéric. Il était Frédéric avant de faire la cour à Sika. Oui. C'est lui qui a entraîné Sika à aller s'inscrire au catéchèse. Oui, et la rencontre a eu lieu à la page 60. J'ai gardé cette page en tête parce que c'était une rencontre assez... Bon, vous avez fait des descriptions. On a l'impression de vivre le spectacle directement. Merci pour cette plume. Merci bien. Alors, il a convaincu Sika à adopter sa religion. Oui. Sans savoir, Sika non plus ne savait pas qu'elle était prédestinée. C'est une histoire qui datait d'avant sa naissance, parce que sa maman n'a pas conçu après 9 ans de mariage. Alors, il a été question donc d'aller vers la divinité Dan, qui a promis de lui donner un enfant. Mais si il s'avérait que l'enfant est une fille, alors elle devrait être adepte à sa divinité. Dansi, la femme de Dan. L'adepte, c'est ce que ça veut dire. Bon, les parents ont accepté. Et effectivement, les mois qui ont suivi, sa maman a conçu d'elle. Et bon, ça veut dire que le père, la mère savaient que Sika devait devenir Dansi. Sika ne le sait pas. Frédéric non plus. Donc les deux se sont rencontrés, ils se sont aimés et l'un a entraîné l'autre dans sa religion. C'est au moment où elle devait aller à la retraite parce que après la catéchèse, il y a un certain nombre de processus pour pouvoir prendre la communion. Elle était à la veille de cette retraite-là, quand arrivée au champ pour mettre de l'ordre, parce qu'elle devait faire 2 ou 3 jours avant d'arriver, mettre de l'ordre parce qu'elle était très active, Sika. Elle allait au champ. Le fétiche l'a prise et puis elle est partie. C'est une histoire assez intéressante, il faut dire, la mission sauvage. Mais Patrick, on ne va pas raconter toute l'histoire ici. On ne va pas raconter toute l'histoire pour permettre aux téléspectateurs d'aller découvrir l'ouvrage. Alors, l'ouvrage, on peut l'avoir où? On peut l'avoir à Savoie d'Afrique. Savoie d'Afrique, oui. Et également à Le Progrès, à Port-Nouveau. D'accord, très bien. Alors, belle histoire, Patrick Dossou, un livre, un ouvrage, un roman à lire. Un roman à lire d'une seule traite. Lorsqu'on prend l'ouvrage du début jusqu'à la fin, on n'arrive pas à s'arrêter parce que ça part, et je le redis, Belle Plume, ce n'est pas son premier ouvrage.
Et on lui souhaite encore d'autres ouvrages. Il est enseignant, il est chercheur, il est interprète, et il a décidé de s'adonner à son autre passion, qui est l'écriture. Merci Robert et Jamia. Merci d'être passé sur Bonjour. Le Bénin, on vous recevra sans doute pour d'autres ouvrages. Votre mot de la fin? Bon, mon mot de la fin, en fait, va se résumer en une phrase. Oui. Il faut que les religions cohabitent. D'accord. Pacifiquement. Et c'est un peu ce qui a été décrit dans l'ouvrage. Oui. Quelle que soit l'obédience religieuse des uns et des autres, il doit pouvoir trouver un terrain d'entente, parce que après tout, il y a la liberté de religion. Exactement. Oui. Alors, le fait que Frédéric soit catholique et Sika Dansi ne devrait pas les empêcher de vivre leur amour. Merci, c'est un beau message. En tout cas, je suis sûr qu'il est passé. N'est-ce pas, Patrick Yossou? Merci d'être passé, Robert. Merci beaucoup. Merci. Et Jamia, oui. Patrick Yossou? Oui, merci. Allez, on va poursuivre cette émission et recevoir un autre invité. Oui. Alors, oui, Patrick. L'autre invité, il vient du Sénégal. C'est un jeune homme que je dirais avoir connu. Je l'ai connu lorsqu'il était encore presque bébé. Alors, il a grandi. Et quand je dis grandi, ce n'est pas simplement grandi par rapport à l'âge, mais par rapport à la taille. C'est un géant. Et nous allons à la découverte ce matin de Sim Sam, n'est-ce pas? Oui, Sim Sam. Oui. Samuel Simenou. Bonjour Samuel. Bonjour. Ça fait plaisir d'être là. Oui. Alors, il est devenu sénégalais. Très sénégalais. Et tellement sénégalais qu'il m'a soufflé qu'à sa descente de l'avion, tout à l'heure, enfin, il a senti qu'il y avait, pas tout à l'heure, quand il est descendu de l'avion, cette semaine, en début de semaine, il a senti un accueil très chaleureux. Très chaleureux, oui. D'accord. Que la chaleur est intense ici. Ah ouais, très intense, très intense. C'est la remarque, mais le pays est beau. Ouais. C'est la remarque aussi qui a été faite, et puis le pays est bien. Je disais aussi tantôt que si c'était pas le boulot qui me retenait à Dakar, je restais à la maison, quoi. Tout de suite. D'accord. Alors il reste à la maison parce qu'il est béninois de souche, il est béninois de nationalité. Mais c'est un peu sénégalais, devenu sénégalais. Mais comment ça se passe du Sénégal au Bénin ou du Bénin au Sénégal, et là-bas, la vie du batteur là-bas, d'abord de toute personne qui entre dans la musique là-bas? Déjà, le Sénégal, c'est assez délicat puisque c'est un pays musulman. Oui. Donc du coup, la musique, on n'en trouve pas partout comme ici avec les églises, mais il faut quand même pouvoir s'imposer et puis travailler aussi, parce que quoi qu'il en soit, le niveau est quand même pas mal là-bas et au Sénégal, et puis on essaie de faire son chemin, d'être en avant et se faire remarquer pour pouvoir avancer, quoi. Oui. Et se faire remarquer, est-ce que c'est nécessairement jouer du mbala ou bien on peut jouer autre chose? Il faut s'imprégner de la culture du pays pour pouvoir être remarqué et pour pouvoir être intéressant, parce que sinon, c'est vrai, le mbala prédomine au Sénégal, et si tu ne t'y mets pas, on te recale. Je passe à côté. Alors, Samsi, vous êtes au Bénin dans le cadre d'une activité, n'est-ce pas? Dans le cadre d'une masterclass de batterie. Ça va se passer quand? Ça s'est fait hier. Hier, d'accord. Ça s'est fait hier à Africa Sound City. Et ça s'est très bien déroulé. C'était une masterclass autour de tout ce qui est rythmique sénégalaise et comment on l'agençait avec la musique urbaine et tout ce qui se fait actuellement, quoi. Très bien. Et il y a eu pas mal de participants, n'est-ce pas? Il y a eu plus même de participants, je vais dire de participants de qualité, qui étaient super intéressés, de grands batteurs ici que je connais, qui sont venus et qui voulaient découvrir la chose et en savoir plus sur tout ce qui tourne autour des rythmiques sénégalaises, quoi. D'accord. Voilà. Donc vous avez pu apprendre à jouer sénégalais. Oui, comme je disais, hein, c'est plus une question de pulsion. Quand ça rentre dans les rythmes traditionnels, c'est plus une question de pulsion, et parfois on écoute comme ça de loin, mais on comprend ça mal. Donc j'ai juste essayé de recadrer un peu la manière de voir la chose. Très bien. Pour voir là où est le temps fort, là où sont les temps forts, les temps faibles, parce que
quand on écoute, on n'a pas tout. Exactement. Alors, Sam Sim est batteur, mais il est aussi chanteur. Voilà. Il est aussi chanteur. On va découvrir ce qu'il sait faire. Avec la complicité de la réalisation, on va écouter cette première chanson de Sam Sim, le titre Migbe. Une belle balade musicale pour une douce matinée. Alors, Sam Sim, franchement, batteur, mais aussi chanteur. Vous avez une belle voix quand même, merci, franchement. Merci. Ça fait longtemps que vous chantez? Je chante. La chanson est venue après ou Non, justement, la chanson est venue avant. Avant la batterie, d'accord. Parce que à l'église, papa étant maître de chœur, nous étions un petit effectif. Oui. Et puis d'ailleurs, je salue mon maître de chœur que j'ai. Il a été mon maître de chœur. D'accord. Et voilà, papa, il aime bien nous mettre en avant. Il dit souvent que si son enfant ne fait pas la musique, c'est pas son enfant. Donc il m'a mis à la voix très tôt, j'avais honte, j'avais pas envie parce que moi, depuis tout petit, c'est la batterie. Mais grâce à lui, j'ai découvert que j'avais ce truc et je pouvais chanter quand même. Voilà, c'est comme ça que je me retrouve. Et ça n'a plus arrêté, hein? Combien de chansons déjà qui sont sorties, oui, qui sont sorties, on va dire 5 plus 7, plus 2 autres. Voilà. On est à 14 titres qui sont déjà sortis. Voilà. Merci à vous, Sim Sam. Merci, Patrick Diossou. Oui, et comme il a dit, c'est une longue histoire. Son papa a été un maître pour moi, j'ai été un maître pour lui. Donc voilà, c'est toute une longue histoire. Vous repartez déjà dans une semaine, par la grâce de Dieu. Donc je suis encore là et puis je vais essayer de découvrir l'écosystème béninois, comment ça se passe, la musique ici, et faire des rencontres, des échanges et peut-être créer des collaborations avec ça. Voilà. Vous aurez sans doute besoin d'une grande dame de la musique béninoise qui est avec nous ce matin. Pépé Oleka, vous la connaissez, n'est-ce pas? C'est un nom qui m'a beaucoup parlé. Ah oui, c'est notre diva à nous. J'ai travaillé avec son guitariste, Shadrach, qui était là avec elle et qui est au Sénégal. Et Shadrach me disait souvent, il faut que tu rencontres la dame là. J'ai même une chanson, il me dit, il faut qu'elle écoute cette chanson. Pur hasard de la vie, c'est fait. Vous la rencontrez, elle est avec nous ce matin. Merci donc, Sim Sam, merci d'être passé sur Bonjour le Bénin, ce sera tout. Oui, Patrick? Est-ce qu'on peut passer le dernier morceau qui est vraiment, c'est ça, plus mbalard que l'autre. Alors, on va donc regarder Mélocan. Mélocan, qui veut dire quoi? Mélocan, ça veut dire couleur. Couleur, d'accord. Couleur de l'amour. Mélocan signé toujours Sim Sam, on regarde. Et c'est avec cette superbe chanson que nous allons quitter notre cher Sim Sam. Merci d'être passé. Voilà, ça fait plaisir, hein, Patrick Diossou. Merci. J'espère qu'on vous retrouvera bientôt sur ce plateau. En attendant, on vous laisse aller faire connaissance avec notre Pépé Oleka, qui est l'artiste de ce jour. Merci. Et bon matin à vous. L'émission se poursuit, Patrick Diossou. On va recevoir un autre artiste, un jeune artiste. Son nom, c'est Karnatas. C'est un jeune talent, on va dire, de la musique urbaine. Il est originaire d'Atiémé et il revient au devant de la scène avec son titre Sissi Bilissi. Il nous dira de quoi il s'agit. Venez avec nous, s'il vous plaît. Allez, on va découvrir donc cette toute nouvelle sortie de l'artiste Karnatas. Bonjour. Bonjour, madame. Comment ça va? Ça va bien? Et chez vous? Ça va bien. Alors, Sissi Bilissi, c'est bien ça? Oui, Sissi Bilissi. Du football à la musique, il y a eu quoi finalement? La passion, c'était le foot. Après, la musique s'est ajoutée. Qu'est-ce qui s'est passé? Racontez-nous un peu votre histoire d'amour avec la musique. Bon, mon rêve d'enfance, c'était de devenir un grand footballeur. Mais après, le virus de la musique est entré dans ma vie. D'accord. C'est quoi? Il y avait un parent musicien ou maman chanteur, donc du coup, c'est entré en moi. Mais le foot reste une grande passion pour moi. Toujours, hein? Oui. Alors, Sissi Bilissi, c'est la toute nouvelle sortie de Karnatas. Ça veut dire quoi, Sissi Bilissi? Sissi Bilissi, c'est le remix d'une chanson de Jonas Pedro. D'accord. Il vient du Mono, je viens du Mono. C'est un hommage à ce grand nom de la musique béninoise. Alors, on va pas tarder à écouter la chanson. Allez, on regarde. Njolo Nandawe. Karnatas. Alors, tout a commencé pour vous depuis 2009. Parlez-nous un peu de votre carrière musicale.
en 2009, j'ai rencontré 2 garçons comme moi, parce que j'avais fait le sujet à Tiémé. On a commencé par animer activement les journées culturelles. C'est là où la passion est restée stable. Donc après, j'ai rencontré 7 autres garçons. On a formé un groupe dénommé Atem Family. On a fait une sortie en 2015 avec une vidéo qui passait en boucle sur l'Oreille TV. Et en 2017, le groupe s'est séparé. En 2016 plutôt. Le groupe s'est séparé, oui. Oui, en 2017, chacun a pris sa voix. Vous évoluez maintenant en solo. En solo. D'accord. Donc, j'ai fait ma première chanson qui a pour titre Tu es ma life, une chanson d'amour. Après, j'ai eu à chanter pour l'équipe nationale en 2019. Allez les jaunes. Allez les jaunes. Après, comme ils ont remplacé le nom, j'ai à rechanter Allez les guépards. D'accord, très bien. C'est une jeune carrière, mais si riche, hein, Patrick Diossou, oui. Pas mal, oui. Pas mal comme carrière. Et ce qui est intéressant, c'est que chaque fois qu'il y a quelque chose, qu'il y a un événement, il essaie de s'adapter à l'événement et puis il évolue. Car c'est bien. Très bien comme évolution. Allez les guépards, on se souvient encore de cette chanson. Vous voulez bien la fredonner pour nous, là, tout de suite? Allez les guépards, oui. Allez les jaunes. Allez les jaunes, voilà, allez les jaunes. Allez les jaunes, foncez les gars, foncez les gars. Allez les jaunes, foncez les gars, foncez les gars. Jodel, Dossou, la victoire est assurée, c'est Bio, Soukou. La victoire est assurée, David, Digla. La victoire est assurée, Écureuil du Bénin. Nous dédions un imitant, allez les jaunes, foncez les gars, foncez les gars. Allez les jaunes, foncez les gars, foncez les gars. Voilà. C'est Allez les guépards. Bien sûr, c'est Allez les guépards, ça a changé. Il ne faut plus nous ramener quelques années en arrière. Okay. Et donc, quels sont tes projets là tout de suite, Carnatas? C'est vrai, on a eu la sortie de Sissi Bilissi il y a quelques semaines. Des projets en vue? Oui, il y a des projets. Parlez-nous-en en quelques mots rapidement. J'aimerais faire une collaboration avec un grand artiste du Bénin pour pouvoir donner une visibilité à ma carrière. Un grand artiste, vous avez un nom c'est qui, par exemple? Je n'ai pas encore un nom, mais d'accord. Ça va venir. Voilà. Allez, on sait tout le mal qu'on vous souhaite, en tout cas, Carnatas. Pourquoi pas Tata Pepe Oleka. Tata Pepe Oleka, on verra bien. Vous lui poserez la question vous-même, si elle est d'accord ou pas. D'accord? Allez, merci d'être passé, Carnatas. On vous souhaite d'avoir une belle carrière à l'image de Pepe Oleka, à l'image d'autres artistes. Hein. Merci. Merci, madame. Et à très vite sur Bonjour. Le matin qui se poursuit, le débat, c'est dans un instant. Je le précise à nouveau, Pepe Oleka est avec nous. On va la recevoir autour de 8h30, juste après. L'instant débat, et on parle ce matin des relations entre parents et enfants, comment éviter ou réduire, on va dire, les crises, surtout quand les enfants sont adolescents. On reçoit nos débatteurs dans un instant. Avant, on va à la pause. Aujourd'hui sur Bénin TV. C'est ta place dans ce trou, Toumi Mukwena. Madame Dlamini, trop c'est trop, vous comprenez? On n'acceptera plus vos mensonges. Il y a 15 ans, vous nous aviez promis un logement décent. Et 15 ans plus tard, nous vivons toujours dans ces mêmes baraques. Oui, ça fait 15 ans. Tu n'as aucune idée de ce que j'ai dû sacrifier ou des efforts que j'ai dû faire. Maintenant, qu'est-ce que je devrais faire d'après toi? Voir ma famille tout perdre? Hein?
C'est incroyable. Alors, c'est là que tu l'as vu? Oui, c'est ici. Ce lieu va bouleverser notre destin. Oui, c'est vrai, vous avez tout à fait raison. Tout va changer à partir de maintenant. The Raver, aujourd'hui sur Béné TV. Le sifflet! Hein? Caporal, tu lances un avis de recherche dans tout le village. Tu appelles la radio. Hein, tu donnes toutes les informations sur ce vieux. Et toi, tu mobilises les gars. Eh, papa. Ni l'on tu es con. Loi. Non, mais là, vous dépassez les bornes. Hein. En plus, vous faites du charlatanisme et c'est puni par la loi. Je peux vous arrêter tout de suite et sur le champ. Coffrez-moi ça. Allez! Vous avez demandé à revoir Missy Meho, nous vous avons entendu. Retrouvez Missy Meho ce dimanche à 20h30 sur Béné TV. Mon commissaire, ce n'est pas une bonne idée. Commissaire, vous venez d'empirer la situation. Éloignez-vous avec vos hommes avant qu'il ne soit trop tard. Et moi, j'irai le voir. D'accord. Missy Meho, dimanche sur Béné TV. Bienvenue dans le forum de discussion de ce jour. On parle des relations parents-enfants qui, vous le savez, sont des relations fondamentales qui se construisent dès la naissance et évoluent tout au long de la vie. Il se fait que ces relations peuvent parfois devenir conflictuelles, surtout quand les enfants sont en pleine crise d'adolescence. Comment éviter ces crises ou réduire, on va dire, au maximum ces crises? On en parle avec Ghislaine Adimi, bonjour. Bonjour Rachida. Journaliste et spécialiste des questions liées à l'éducation. Merci d'être avec nous sur ce plateau. C'est un plaisir. Coach Guattaro, coach de la famille, vous qui êtes tout le temps aux côtés des enfants, vous qui les entendez, vous qui les écoutez, vous qui coachez aussi finalement les parents. Dites-nous comment ça se passe quand les parents vivent ce moment clé de la vie d'un adolescent où il y a des envies de liberté, l'enfant a envie de tout découvrir tout d'un coup. D'abord, il faut comprendre que éduquer l'enfant demande de l'anticipation. Parce que lorsque vous avez en tête le processus de socialisation de l'enfant, tout ce qui se passe d'abord à la puberté, à l'adolescence, vous êtes préparé à cela. C'est vrai que quand on devient parent, il n'y a pas d'école pour ça. Bon, nous, on a refusé cette histoire et puis nous avons l'école des parents. Mais c'est tout ce que le comportement de l'enfant, les réactions des enfants, c'est prévisible, c'est parfois normal. Nous devons être des guides. Vous savez, quand vous comprenez le processus de socialisation, 0 à 6 ans, c'est l'édifice de la Fondation Homme. Et de 6 ans à 9 ans, où bon, il y a la puberté qui commence, parce que la puberté, ce n'est pas encore l'adolescence. La puberté, c'est beaucoup plus les hormones. Mais lorsque nous parlons de l'adolescence, qui a une stade d'opposition, qui suit l'opposition qu'on a de 3 ans à 4 ans, 2 ans et demi à 3 ans, on comprend. C'est normal que l'enfant ait une identité, se prépare à l'âge adulte. L'enfant que vous prenez avant, vous lui dites, c'est telle coiffure, il te faut
l'enfant vous lui dit non, il veut faire telle chose. C'est une réaction normale. À vous de lui dire, attention, par rapport aux normes, fais ça, mais il faut. Mais quand on ne comprend pas, on subit. Quand on subit, on a des difficultés et on est parfois dirigé par nos enfants ou on s'efforce, on montre qu'on est parent et ça passe à côté. Je dis, quand vous êtes parent, le processus de socialisation de l'enfant, vous l'avez en tête. Et vous attendez à ce qu'à tel moment qu'il ait cette réaction. S'il n'a pas cette réaction, ça veut dire qu'il y a un problème. Si l'enfant, à un moment donné, ne s'oppose pas à ce qu'il était, parce que l'adolescence, c'est quoi? L'enfant s'oppose à l'étape d'enfance pour devenir adulte. Il grandit, il y a des choses qu'il n'accepte plus. C'est normal. Il n'y a pas encore de problème. Mais il doit le faire en fonction d'un certain nombre de normes, de valeurs que vous êtes là pour lui transmettre. C'est le rôle des parents. Mais souvent, les gens subissent. Ils ne veulent pas s'informer. Et ça passe à côté. On crie partout, par les dîners, c'est faux. Il n'y a pas meilleur moment que l'adolescence, parce que c'est un moment d'opposition. Pour nous qui sommes spécialisés, on comprend. Moi, j'ai même connu ça avec mon enfant qui me fait telle coiffure, type. Je l'ai laissé faire. Mais il dit, mais tu sais, tu vas te payer. Et comme il a des difficultés à se payer, je me rappelle de mon papa qui me payait quand j'étais petit. Quand il prend ton front comme ça, là, tu comprends ce qui arrive. Donc, tu vas te payer toi-même avant qu'il ne te voie. Quand ce payé est devenu divisé 2-3 fois, ses cheveux sont déjà en bas. Je n'ai même pas dit, je n'ai plus rien dit. C'est-à-dire, j'ai dit la norme, c'est qu'il faut que tu te payes. Comme il a des difficultés à le faire, je suis tranquille quand le coiffeur est passé, il a exigé qu'il soit comme moi. Il dit, ah bon, tu es sûr, non, on va faire comme l'autre. Il dit, non, pour l'instant, on va faire. Il a compris. Il a compris. Mais je sais qu'après, il va revenir à ce qu'il a envie de faire. Parce qu'il voit les jeunes de son âge le faire. Il dit, c'est normal. Mais si tu dois le faire, tu dois te payer ou te brosser les cheveux. D'accord. Ghislaine Admi, à l'occasion d'un tournage, vous avez été aux côtés de ces enfants, adolescents, qui vous ont confié des choses. Oui. Oui, Rachida, c'est vrai. Il faut savoir écouter les enfants. Et vous, parents, vous tombez vraiment des nues. Le coach a dit, c'est vrai qu'il faut aller, il faut travailler, s'éduquer, s'informer sur la socialisation de l'enfant dès le bas âge. Mais quoi qu'on fasse, moi, personnellement, j'ai fait l'expérience. Oui. Il faut savoir quand même écouter les enfants aujourd'hui. Le monde d'aujourd'hui a tellement évolué que les enfants ont toute une autre vision. Et vous allez le suivre sûrement. Oui, dans l'élément. Certains enfants qui disent carrément, les parents ne nous comprennent pas. Oui. Les parents ne sont plus actuels. Et les parents sont dépassés. Ils sont plus branchés. Moi, mon fils parfois me dit, maman, toi tu es dépassé. Mais c'est fou, hein? On entend des choses. C'est vraiment fou. Oui? Nous avons reçu une certaine éducation. Et on a voulu transmettre ça à nos enfants comme nos parents l'ont fait. Les enfants sont conscients totalement de ce qu'ils font. Et c'est à cet âge-là qu'on comprend que les enfants sont vraiment conscients de ce qu'ils font. C'est vraiment... à la rigueur, s'ils ne viennent pas vous affronter, pour vous dire, voilà, quand j'étais petite, ils me faisaient sinon. Maintenant, là, je suis grande, je le fais, il faut réagir, tu vas voir, on va voir. Tu mets telle réaction, elle te met... Je parle beaucoup plus des filles. Parce qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus les filles qui sont plus révoltées. Les garçons, ils sont révoltés, mais ils ont... non, les garçons aussi, hein. Les garçons aussi. Moi, je suis maman de garçons, c'est pas évident aussi. Non, mais pour les filles, ils sont plus difficiles à gérer. Les crises avec les filles sont plus difficiles à gérer. Et il faut juste savoir manier. La fille se voit déjà à l'image de sa maman, déjà à l'âge de la puberté. Après les menstrues, elle pense qu'elle est déjà grande, elle a les seins qui poussent, elle a les fesses. On lui dit déjà au dehors qu'elle est jolie, qu'elle est belle. Elle est belle. Donc du coup, tout ça, et elle se compare aussi avec ses camarades, avec celles qui sont un peu plus avancées. Et surtout quand la fille prend conscience de son corps, quand elle prend conscience qu'elle est vraiment belle, qu'elle prend conscience qu'elle a vraiment de la qualité, ah non, toi, maman, tu n'as plus le droit même de lui dire comment elle va s'habiller. Tu lui dis ça, elle comprend parfaitement. Elle peut mettre peut-être la ceinture sur le jean, juste pour te faire plaisir, mais au dehors, elle balance la ceinture dans son sac. Et puis, c'est le jean qui tombe. Toi, tu découvres, ou tu rentres plus tôt et tu la vois rentrer, c'est la bagarre. Tu veux parler, elle te dit non. Elle trouve quand même... des astuces. Et c'est pareil, les garçons aussi le font. Hein. Eux, ils sortent, ils vont jouer calmement. Papa, il joue au ballon pendant l'école, mais ils jouent calmement. Ils vont chercher un point d'eau pour se nettoyer les pieds avant de rentrer. Les garçons, souvent, c'est au niveau de la coiffure. Hein. Et il y a cette tendance au niveau des jeunes garçons aujourd'hui à avoir beaucoup de cheveux sur la tête. Il ne veut plus se coiffer. Pas que la coiffure. Oui. Les barbiches et la barbe. Bah oui, ça, c'est quand ils sont un peu plus grands. Non, c'est toujours l'adolescence. D'accord. Je te dis, moi, j'ai eu un garçon qui est ami à ma fille, et son papa l'a envoyé en 3 mois de stage au Ghana. Mais il est revenu tout barbu, et il demande à papa, comment tu me trouves?
Sérieusement? D'accord. Mais alors, c'est une étape cruciale de la vie d'un enfant. Comment on fait pour réussir ce passage-là, pour pas que l'enfant finalement se braque? Parce que si on ne réussit pas à gérer cette étape de la vie de l'enfant, c'est que les relations deviennent conflictuelles, Ghislaine. Oui. Et avant que le coach ne dise, nous donne réellement les grandes astuces, parce que c'est eux les docteurs de la matière. Pour les informations que j'ai eues pendant que tu faisais le travail, le tournage, et quand j'ai essayé de discuter aussi et avec les enfants et avec les parents, il ressort carrément qu'il faut pouvoir s'asseoir et discuter. Parler avec son enfant. Quand l'enfant devient à l'âge d'adolescence, il vaut mieux prendre l'enfant comme juste son camarade. Ce n'est plus les cris, ce n'est plus les bâtons. Et négocier. Et l'enfant sait que s'il fait ci, il a droit à ci. Et s'il fait telle erreur, il va assumer ses erreurs. On a aussi appris, et moi-même je l'ai appris à mes dépens, en tant que parent d'abord, qu'il faut laisser l'enfant faire ses erreurs. Il faut laisser l'enfant découvrir le monde. Et il apprendra ensuite de ses erreurs. Parce que chaque fois qu'on veut on a peur. En fait, le parent ne le fait pas méchamment. Le parent a peur à la place de l'enfant. Le parent a peur que l'enfant tombe dans des travers. Mais il faut laisser l'enfant à un moment donné aller faire ses expériences. Le coach va me démontrer. D'accord. Non, on va l'entendre tout à l'heure. Et assumer. Mais il faut toujours dire à l'enfant, tu fais ci, tu vas avoir ça. Et quand les conséquences arriveront, pouvoir fermer les yeux et laisser l'enfant réellement assumer ces conséquences. Coach, comment on fait? Vous savez, ce qu'on fait à l'adolescence dépend de ce qu'on a commencé par faire à partir de l'âge de 2 ans. Ok. Parce que, vous savez, il faut réussir chaque étape. Et vous convenez avec moi qu'il faut de la communication. La communication commence à partir de 2 ans, l'enfant commence par vous parler. Vous rentrez, l'enfant vous parle, vous asseyez de questions. À ce moment, vous avez déjà appris à écouter votre enfant, à créer une communication entre votre enfant et vous. Donc, l'enfant apprend déjà à communiquer, à dire. L'enfant n'a plus peur de vous dire, de vous expliquer, vous l'écoutez. Vous voyez, ça a commencé 2 ans, 3 ans, ainsi de suite. Et à l'adolescence, surtout les filles, que ce soit maman ou papa, elles n'auront pas de difficulté à se confier d'une manière ou d'une autre à vous parler. C'est extrêmement important. Donc, la toute première chose, c'est d'installer une communication très tôt. Quand l'enfant commence à parler, à partir de 2 ans, 3 ans, là encore, c'est déjà une phase d'opposition. D'accord. Maintenant, la deuxième chose, c'est il faut se mettre parfois à la place de nos enfants. Dans la communication, il y a déjà écouté. Vous avez dit quelque chose. Nous ne pouvons pas éduquer nos enfants comme nous nous avons éduqués. C'est l'erreur des parents. Et c'est aussi l'erreur de nous parents actuellement, parce que nous sommes dans une transition, on a été éduqués dans une rigueur qui ne dit pas son nom. Mais nous ne pouvons pas éduquer nos enfants dans cette rigueur. Il n'y a que la rigueur des normes dit. Voilà ce qu'on fait, faire l'effort. Mais cette rigueur, on frappe tout le temps. Ça, c'est terminé. Si vous le faites, ça révolte les enfants. Donc nous, on a à les écouter, à nous mettre à leur place. Pour dire, si moi j'étais enfant maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Donc nous devons apprendre à comprendre nos enfants. D'accord. Et la troisième chose, il faut qu'on incarne les valeurs qu'on veut transmettre à nos enfants. Oui. Ah, c'est important parce on doit être des exemples, des modèles pour nos enfants. Des exemples pour nos enfants. C'est ça qui permet aux enfants de revenir en eux-mêmes. L'éducation par l'exemple. Et si on écoutait les enfants? Oui, on va les écouter. On va les écouter, c'est mieux. On parle déjà un peu trop. Écoutons les enfants. Parce que des fois, je déchire des papiers, je mets ça au sol sur le tapis. Et elle dit que si c'est comme ça que moi, je ne serais pas une bonne grande fille, quoi. Et ça m'énerve et je me fâche. Et quand je me fâche, elle dit que je me fâche trop vite, que moi, je ne peux pas grossir. Ma petite soeur et moi, elle m'énerve et on dit que je n'ai pas le droit de la frapper. Je ne fais rien, je reste juste dans mon coin. À la maison, non, on n'a pas vraiment de grande affinité, mais mon père m'aime bien. Ça m'étonne un peu, mais il m'aime bien. Il fait un peu trop de bêtises à son goût. Et maman, elle essaie tout le temps de nous encourager dans tout. Elle nous aide aussi beaucoup avec la prière. Elle prie beaucoup, vraiment beaucoup. Et mon père nous soutient financièrement, tout. Moi, je vois que ce n'est pas des trucs très graves, mais lui, il dit que c'est déjà trop. Par exemple, il fait un moment où on était peu à la maison. Une partie est partie en congé. Et moi, on me refusait de sortir, tout. Et je suis juste allé au dehors. Il était déjà rentré.
je me suis dit que ils sont déjà là, donc je peux sortir et passer un peu de temps dehors. C'est ce que j'ai fait. Mais quand je suis revenu, il m'a coqué dessus, que je n'aurais pas dû. Il m'a un peu puni. Ouais, malgré que mes parents sont un peu bizarres, je tiens beaucoup à eux quand même. Ce sont les seuls que j'ai et je les aime beaucoup, effectivement. Si je fais quelque chose de mal, elle me fait des reproches là, je la comprends, mais si j'ai fait la chose, c'est une bonne chose, elle fait encore des reproches. Ça m'énerve, surtout devant mes petites soeurs. Après, mes petites soeurs vont prendre ça pour m'insulter. Je demande à maman prochainement si je la fais quelque chose ça là, et ça l'énerve là. Elle n'a qu'à m'appeler, elle va me dire ça, elle va comprendre. Je ne vais plus refaire ça. Voilà, vous avez écouté nos bouts de chou, nos tendres petits-enfants qu'on aime si bien. Alors, je retiens qu'en gros, les enfants n'aiment pas qu'on le parle mal, surtout devant leurs amis ou leur petit frère ou petite sœur. Ils n'aiment pas ça du tout. Non, comme le coach l'a dit au départ, c'est qu'ils se voient déjà comme des adultes. Ouais. Et leur crier dessus devant des amis ou devant d'autres personnes, c'est comme si on les réduisait. Comme si on leur manquait de respect. Vous allez, il y a eu une enfant qui a interviewé, elle a dit qu'on lui crie dessus devant son petit frère. Et après, ça permet au petit frère de lui manquer de respect. Elle n'aime pas ça du tout. Elle aurait préféré que sa maman l'appelle de côté. Mais pourquoi ils font tout le temps des bêtises aussi? Mais pour eux, ils ne prennent pas ça pour des bêtises. C'est leur façon à eux de s'exprimer, de s'imposer, de montrer, de s'affirmer en quelque sorte. Donc, c'est à nous, parents, de savoir nous calmer. C'est pas facile ce que je dis, c'est clair. Mais c'est à nous de savoir prendre du recul. Et parfois, même, il vaut mieux se taire et les laisser. Quand ils finissent, elles-mêmes se rendent compte qu'elles viennent de mal parler, qu'ils viennent de mal parler, qu'ils viennent de mal agir, mais que pourtant papa ou maman s'est tué. D'accord. Et il y a une discussion qui s'est engagée de l'autre côté ici. Hein. On sent des adultes qui ont été frustrés un peu dans leur jeunesse par les parents. Une chaude discussion en régie. Alors, coach, finalement, quelle peut être, on va dire, la recette magique pour passer en douce cette étape? Oui, la recette magique, c'est d'abord, dans toutes les familles, il faut avoir le nom, les valeurs. D'accord. Parfois, on affiche, c'est les valeurs. Il ne faut pas crier, il ne faut pas fermer la porte avec bruit, il ne faut pas. Mais passer après à l'explication. Quand l'enfant fait quelque chose, souvent notre réflexe, c'est de crier, tout ça, non. Il faut parfois trouver le temps pour dire ce que tu viens de faire, expliquer. D'accord. Il y a une norme que tu n'as pas respectée. Dans la société, ça peut... Et vous voyez, quand vous le faites, ils comprennent, ah papa, excuse-moi, je ne vais plus le faire. Mais si nous avons utilisé l'autre méthode qui dit on crie et puis on frappe, c'est facile. Mais il faut une explication. Là, il faut trouver du temps pour nos enfants. Les parents sortent par les fenêtres et reviennent parfois par les portes. Ils ne sont pas là. Je voudrais vraiment inviter les parents à trouver un temps pour parler avec les enfants. Un temps de qualité où même papa joue avec ses enfants. C'est-à-dire, quand il y a cette proximité, les enfants vous parlent, ils vous comprennent. Et c'est ce lien qui vous permet de communiquer avec vos enfants. Mais il n'y a plus ce temps de communication. Tout le temps, on est au boulot, comme si notre seul objectif, c'est de chercher de l'argent. Mais on est aussi parents. C'est une lourde responsabilité. Il n'y a pas de grande responsabilité d'être parent, d'éduquer les enfants, de les façonner à être meilleurs dans la société. Donc, il faut véritablement communiquer, expliquer aux enfants, voilà. La clé, c'est la communication. Oui, il faut vraiment échanger avec les enfants. Il faut échanger avec les enfants. Il faut avoir un temps de communication. Et ce temps de communication, c'est pour dire, tel a fait telle chose, parfois, qu'est-ce que vous pensez? Voilà ce que moi, je propose, qu'est-ce que vous pensez? D'accord. Et quand ça commence, ils comprennent très vite. Merci, Nadège Sani. C'est une course contre la montre ce matin. Alors, nos internautes ont aussi opiné sur la question du jour, qu'ont-ils dit? Bonjour à vous, Rachidat. Bonjour à tous. Les internautes s'accordent à dire que pour apaiser les tensions entre parents et adolescents, il est essentiel de construire une relation de confiance basée sur un dialogue ouvert. Achille Almada estime qu'une bonne communication, l'attention et la compréhension de la part des parents sont importantes dans la vie de l'adolescent pour le mettre en confiance.
Elisette Bidosessi affirme que pour répondre à ce type de préoccupation, il est nécessaire d'instaurer un climat de confiance entre parents et adolescents. Cela facilite une communication continue et un climat apaisé. Métanou Piclabé pense qu'il est crucial de nouer un lien d'amitié avec son enfant dès son plus jeune âge afin de mériter sa confiance une fois l'adolescence venue. Un enfant qui se sent incompris peut être un danger. Pour Jules Noagovi, réduire les tensions passe par une écoute attentive des opinions de l'adolescent, la prise en compte de ses besoins et de ses émotions. Cela aide les parents à mieux saisir les motivations de leur enfant et à désamorcer les conflits. Le respect mutuel est fondamental. Il faut montrer à l'adolescent qu'il est reconnu en tant que personne. Edouard Assaba observe que les enfants d'aujourd'hui n'aiment pas la pression. Il faut une approche, une entente et surtout une confiance pour que l'enfant se confie, la tension étant la résultante du manque de dialogue et de communication. Il recommande aux parents de revoir leur façon de communiquer afin de mieux comprendre leurs enfants. Stanislas Sidagbo recommande plusieurs stratégies pour faire face à ce problème. Reconnaître les émotions de l'adolescent, instaurer des règles claires mais souples, respecter son espace personnel et savoir faire le tri dans les conflits pour ne pas réagir à toutes les provocations. Voilà Rachidat. Merci Nadège Sani, merci d'avoir relayé ces différents avis de nos internautes. Allez, on va se retrouver la semaine prochaine, n'est-ce pas? Jeudi, vendredi, toujours sur Bonjour le Bénin. Merci, Coach, bon week-end à vous. Je pense que les avis de nos internautes rejoignent un peu ce que nous avons dit sur le plateau. Il faut écouter les enfants, il faut beaucoup échanger avec eux. En somme, il faut communiquer, c'est la clé même. Oui, il faut une trilogie d'action, oui. Il faut les nommer, apprendre à dire bonjour, oui. Reconnaissance, savoir dire merci, savoir s'excuser, se remettre en cause, c'est important. Et deuxième chose, passer à une communication, une éducation explicative, il faut expliquer. Troisième chose, il faut être l'exemple de ce que des normes que nous voulons que nos enfants adoptent, c'est très important. Merci coach Betero, on va dire à la semaine prochaine, n'est-ce pas? Pourquoi pas. Vous aimez le sport? Oui, non? Ah? Ayons à nous sport. Non, mais match, non, mais. Match. Ah, mon sport d'accord. Match des sous-sports ici. Oui, match sport. Et plusieurs sports. Match là-haut. Déroulé. Allez, merci coach. Voici pour vous maintenant la rubrique sport avec Blaise Adanko. En attendant d'ouvrir la parenthèse Actu-Culture. Tout le sport sur votre matinale, c'est avec vous. Blaise Adanko, bonjour. Bonjour Rachidat, bio maman. Bonjour. Et on démarre avec du football. Avec le Bénin qui prépare donc le tournoi UFOA B et UFOA de la zone A et de la zone B, donc de la CAF pour la catégorie des U20. Et donc le tournoi qui aura donc lieu du côté du Ghana entre les 15 et 30 juin prochain. Se prépare bien avec déjà la publication de la liste des 40 d'une liste de 40 joueurs présélectionnés du côté du Bénin. Dans cette liste, on retrouve notamment 4 gardiens de but, 14 défenseurs, 9 milieux de terrain et 13 attaquants. 6 rescapés du dernier tournoi UFOA B figurent également dans cette liste. Dans cette liste, on dénombre aussi une dizaine de joueurs expatriés, donc, dont 5 venus de la France, 2 du Danemark, 1 de l'Italie, 1 du Portugal et 1 de la Russie. Il faut dire que la phase de présélection va durer de la semaine du 27 mai au 2 juin dans une villa déterminée, bien évidemment. Et à l'issue donc de cette phase de présélection, 25 joueurs seront donc dégagés pour poursuivre la préparation jusqu'au départ pour la compétition qui va se dérouler donc du côté du Ghana. Alors, du basketball à présent, Blaise? Et on va parler de basket avec Porto Novo qui va accueillir donc la Nation League U23 FIBA 3 contre 3 hommes et dames. C'est une compétition qui va se dérouler du 3
au 9 juin prochain et le Bénin attend donc des sélections comme le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, l'Algérie, le Kenya, l'Ouganda. Cette compétition qui va donc se dérouler au stade Charles de Gaulle de Porto Novo sera sur 6 jours et l'équipe donc qui va se qualifier sera donc l'équipe qui va finir première donc sera qualifiée directement pour la Coupe du Monde U23 de 3 contre 3 prévue donc en Chine en 2025. Mais avant cette compétition, il y a la FIBA 3 contre 3 Light Cast Senior Homme. C'est une compétition qui verra donc des équipes béninoises s'affronter pour désigner donc un vainqueur. Et au plan national, la Ligue Pro de basket a connu l'épilogue de sa phase aller. Quel bilan on peut faire bien évidemment de cette phase aller? Saïdik Moussé, président de la Ligue professionnelle de basketball, nous apporte ici des précisions. Sur ces 10 journées qui ont animé la phase 1, nous avons eu les clubs qui sont qualifiés pour la phase suivante et d'autres qui se sont arrêtés pour le moment pour cette première phase et qui vont continuer, eux, leur compétition, mais dans une autre phase. Ainsi, au niveau de la conférence sud, honneur aux dames, il y a 4 équipes dames qui sont qualifiées pour la phase 2. Il s'agit de Énergie Basketball Club, Élan Coton, Aspac et puis Renaissance. Du côté des messieurs, nous avons Élan Coton qui vient en première position, suivi de Énergie Basketball Club, Aspac en 3e position et Renaissance qui occupe la 4e position. La 5e position est occupée par le club de Avrancourt Omnisport, Basketball Club bien sûr, et la 6e position occupée par Awel Basketball Club. Ce qu'il faut retenir déjà au niveau de cette conférence sud, c'est que les 2 derniers clubs, c'est-à-dire Avrancourt Omnisport et Awel Basketball Club, ne sont pas qualifiés pour la phase 2. Au niveau de la conférence nord, les dames, 5 équipes ont participé à cette première phase et 4 sont qualifiées. Les 4 qui sont qualifiés, nous avons Kobourou, nous avons Cavalier, nous avons Associé et en dernière position, nous avons Cabas. En ce qui concerne les messieurs, il y a Aspal qui s'est adjugé la première position, suivi de Lungu qui est le club de Basila. Bosco Star de Parakou vient en 3e position et suivi de US Gema qui est une équipe de Natdengu qui vient en 4e position. Et derrière US Gema, nous avons en 5e position le club de Panthère de Djougou qui malheureusement n'a pas pu se qualifier pour la suite. Et en dernière position, nous avons Aspal Renouveau qui est un nouveau club au niveau de la conférence nord, plus précisément à Parakou. C'était donc là Saïdik Moussé, président de la Ligue professionnelle de basketball. Et dernière information avant de quitter donc ce plateau. Comme on dit, toutes les belles choses ont toujours une fin, même l'histoire d'amour entre Luka Modric et le Real Madrid. Luka Modric a 39 ans, donc va quitter le Real Madrid. Il a annoncé son départ et dans la foulée, beaucoup de messages d'encouragement et de félicitations d'anciens joueurs du Real, notamment pour féliciter la carrière immense d'un grand milieu de terrain. Merci Blaise Adanko pour l'actualité sportive. Excellent week-end à vous, d'accord, puisque nous sommes déjà vendredi. Merci, on se retrouve la semaine prochaine, déjà à partir de lundi avec Herman Amégan. Voilà. Allez, on ouvre maintenant la parenthèse actu culture avec Aziz Adam Soulé. Bonjour Aziz. Bonjour de nouveau Rachidat, bonjour à tous.
Alors, dans l'agenda culturel de ce vendredi, dans le cadre de la lutte contre la piraterie des œuvres littéraires et culturelles, le gouvernement du Bénin renforce son dispositif de protection des créateurs, et ceci grâce à l'engagement du ministère du Tourisme et de la Culture contre le piratage des œuvres littéraires et artistiques. Tout à fait, c'est exact. Le mardi 20 mai 2025, mesdames, messieurs, le ministre du Tourisme, de la Culture, oui, et des Arts, Jean-Michel Bimbola, a donc officiellement installé la Commission nationale de lutte contre la piraterie des œuvres littéraires et artistiques. Cette initiative stratégique vise à garantir aux créateurs la pleine jouissance de leurs droits et revenus. Alors, le directeur du cinéma, des arts et de la culture, représentant ainsi le directeur général de l'ADAC, représentant donc de cette entité-là, a participé aux échanges qui sont assez fructueux en présence donc des directeurs généraux du Bureau béninois du droit d'auteur et des droits voisins. Il faut préciser qu'il y a eu également la présence de la Bibliothèque nationale du Bénin et du président du Conseil national, en tout cas des organisations des artistes, en abrégé Sinoa Bénin, ainsi que les membres du cabinet. La commission, j'ajoute, a pour mission donc d'élaborer des stratégies de lutte et d'encadrer les actions de brigades départementales, de sensibiliser le public et de collaborer avec les plateformes numériques internationales pour traquer les contenus illégaux. On ne peut que souhaiter, Rachidat, bonne chance et bon vent à cette nouvelle équipe installée. Et vous nous dites que le 20 mai 2025, le Centre culturel chinois au Bénin a accueilli un concert mémorable d'une air bande marquant une soirée de célébration de la coopération sino-béninoise. Exactement, on en parle et c'est un 20 mai comme le précédent d'ailleurs qui a fait tache d'huile, en tout cas dans le monde culturel béninois. L'événement a réuni le directeur général de l'Agence de développement des arts et de la culture, ADAC, représentant le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, et son Excellence l'ambassadeur de la République populaire de Chine, qui d'ailleurs a rappelé l'importance de cette collaboration culturelle. Eh bien, le Nar Band, oui, a enchanté le public avec fusion de musique folklorique, mongole et moderne pour sa première prestation sur le continent africain. Le directeur général donc de l'ADAC, William Kodjo, dans son discours a souligné quelque chose de tout particulier. Et donc, dans ce discours, il est revenu sur la richesse artistique du Bénin et l'engagement de l'ADAC à renforcer les échanges entre la Chine et le Bénin afin de développer les industries culturelles et créatives. L'ambassadeur Wan Wei Zhang, quant à lui, a célébré la diversité culturelle de l'ANER. L'ANER qui n'est rien d'autre, mesdames et messieurs, que la fraternité et l'harmonie qui réunit les deux nations, notamment la Chine et le Bénin. Et on partage avec les acteurs béninois cette belle opportunité, Aziz. Il s'agit de ce casting d'une nouvelle série TV béninoise. Et la tranche d'âge pour participer à ce casting, c'est qu'il faut avoir quoi entre oui, justement, 14, il faut avoir 14 ans et oui. 45 ans. 45 c'est exact. Et les critères sont simples, comme je le précisais. Il faut être d'abord un passionné du cinéma et des télé-réalités. Et je rappelle, un âge compris entre 14 ans et 45 ans, bien entendu. Et cette occasion est la vôtre, donc. Et merci de la saisir. Pour le profil recherché, il faut être sérieux, courtois et motivé à incarner un rôle bien précis. Avoir une bonne base ou une expérience en actorat serait un atout. Et j'ajoute, pour finir, que les compétitions et tournages démarrent courant juillet-août 2025. Et on termine ces différentes actualités avec l'artiste Miss Espoir qui présente le concert Marché moderne. C'est du 24 mai au 20 juin. Exactement. Après l'expérience du projet d'hommage aux forces armées béninoises les années antérieures, eh bien, l'artiste Miss Espoir explore une nouvelle aventure. Il s'agit de la première édition, oui, du live tour du Conseil des marchés modernes. Ceci à l'occasion de la célébration de la fête des mères, et ce live tour prend en compte 5 marchés modernes de Cotonou, à savoir Ganhi, Wologede, Aïdjedo, Midambo,
Tambor et Ménotin. Un grand moment de communion, en tout cas avec son public. Et ça démarre du 25 mai au 20 juin 2025. Et voilà ce qu'on peut retenir de cette actualité concernant Miss Espoir que nous avons eu, en tout cas, le plaisir de recevoir sur ce plateau. Il y a quelques semaines, n'est-ce pas? Exactement. Alors, on en vient à l'instant qu'on attendait tous depuis ce matin. Notre star, elle est avec nous. Le moment fatidique. Alors, bien sûr, sa voix est aussi fine et suave qu'elle est longiligne, il faut le dire. Quand elle l'envoie, bienvenue les émotions, bienvenue les frissons. Impossible de résister au charme et à la sensualité qu'elle dégage. Elle, c'est bien entendu Pépé Oleka. Bonjour Pépé Oleka. Bonjour Rachida. Merci d'être avec nous ce matin. Alors vous revenez au devant de la scène avec cette nouvelle actualité, cette toute nouvelle sortie, un featuring que nous adorons déjà et que nous savourons avec beaucoup de bonheur et beaucoup de plaisir. Ce feat avec Koffi Olomide avec toi. Bravo et félicitations déjà, Pépé Oleka, pour ce feat. Alors, ça avait tout l'air d'être un feat improbable, on va dire. Mais à l'arrivée, Pépé Oleka, vous avez séduit votre public puisque c'est deux univers, on va dire quand même, complètement différents. Oui, c'est un featuring peu probable. Mais en tant qu'auteur, compositrice, interprète, je crois profondément à la puissance de la musique en tant que vecteur d'identité, porteur de nos histoires et d'influence. Et pour ma part, je prends mon métier très au sérieux quant à son utilité pour promouvoir notre pays et pour promouvoir la destination Bénin. Et donc, il était évident que j'irai là où on ne m'attend pas. D'accord. Pour amener les gens. Alors, vous êtes. Bien sûr. D'accord. Alors, mais pourquoi Koffi Olomide? On aurait pu. Il y a pas mal de stars africains. Pourquoi Koffi Olomide précisément? Écoutez, il y a 2 ans, nous avions été programmés sur la même scène du Vaudondé. D'accord. Et moi, je fonctionne un petit peu comme ça. Je fais les choses quand je les sens. Je porte les projets qui me parlent. D'accord. J'ai décidé ce jour-là que connexion s'est faite à ce moment-là? Pas vraiment à ce moment-là, mais je me suis dit, on ne se retrouve pas sur la même affiche que Koffi Olomide comme ça. Ouais. Voilà, moi je crois profondément. C'était une belle occasion, il fallait la saisir. Exactement. La connexion ne s'est pas faite en ce moment-là. Mais il faut travailler pour que la connexion, il faut forcer la connexion à un moment donné. Et le travail permet ça. Alors, comment ça s'est passé, le contact, les coulisses de cette chanson avec toi que nous écoutons déjà? Comment ça s'est passé? Ce qu'il faut retenir, c'est que ça a été une longue négociation, du temps, parce que je ne suis pas la plus populaire des chanteuses béninoises. Et Koffi Olomide, il a fallu l'amener petit à petit vers moi. C'est ce qui s'est fait et au final, la collaboration s'est faite. Vous avez réussi quand même un truc de fou, il faut dire. Je suis très fière. À faire chanter Koffi Olomide enfant. Le Quadra Koraman. C'est vous qui l'avez coaché? Oui, ça s'est passé? Oui, non, bien sûr. Il fallait l'emmener vers nous. Parce qu'on part sur un rythme rumba qui n'est pas de chez nous. J'ai un style particulier. Je suis considérée un peu comme traditionnaliste. Donc, il fallait que j'apporte quelque chose. Donc, et les langues, le fongbe, tout le monde sait que c'est mon dada et que c'est là où j'aime bien pouvoir exprimer les choses soutenues. D'accord. Il était normal que Koffi chante en français. C'est la moindre des choses. Bravo, c'est un exploit quand même. Nos langues nationales, on les aime. Oui, on les aime toutes. Moi, j'aimerais les parler toutes. J'aimerais les parler toutes. Et si on regardait, c'est vrai que c'est une chanson qu'on a déjà savourée sur ce plateau depuis sa sortie, mais il ne fait aucun mal d'écouter ce qui est bon. Allez, regardez avec toi. Oh, qu'est-ce qu'on adore cette chanson, Pépé Oleka. Alors, on sent avec subtilité, en tout cas, que dans cette chanson, vous faites aussi la promotion, on va dire, de la destination Bénin, à travers les images qui montrent la place de l'Amazone, qui montrent, je sais pas, la route des pêches. La route des pêches aussi. Totalement assumé. J'estime qu'on doit pouvoir apporter chacun de là où il est, chacun dans sa tâche doit pouvoir apporter une pierre à l'édifice. Et moi, je fais ça
Et j'assume totalement. Pourquoi s'en priver d'ailleurs, puisque le Bénin il devient de plus en plus beau. Et c'est avec fierté, n'est-ce pas, que nous regardons, en tout cas, ces images. Alors, Pépé Oleka, vous avez entamé un médiatour qui va vous emmener, on va dire, sur les chaînes de télévision. Également, vous allez aussi au niveau des radios pour faire la promotion de cette chanson-là. Qu'est-ce que vous attendez de votre public? Écoutez, c'est important d'aller vers les gens, quelquefois, surtout sur un projet comme ça où on ne vous attend pas. Il y a eu beaucoup d'enthousiasme, mais c'est important que je puisse venir expliquer le contexte. Exactement. Aussi pour les collègues qui pensent que c'est impossible, mais aussi pour ce public qui pense que oui, on est un petit pays et qu'on ne peut pas... On est un petit pays, mais on est très solide. On peut aller fouiller et bâcher et trouver toutes les fortunes possibles. Un pays qui vise de plus en plus l'excellence. Oui, oui. Et cette chanson, ce feat avec Koffi Olomide, c'est à l'image de l'excellence voulue à tous les niveaux aussi. Encore une fois, chacun dans sa tâche doit pouvoir faire quelque chose pour valoriser son pays. Moi, je fais ma part. Le mécanicien, le menuisier, le journaliste, l'animateur, chacun doit pouvoir faire sa part. Voilà. D'accord. Après Koffi Olomide, ce serait qui? Oh, de surprise. Vous n'y avez pas encore pensé? Si, il y a une liste. Oui? Dites-nous. Oui. Ah non. Non. Faites-nous. J'aime bien qu'on me trouve là où on ne m'attend pas. D'accord. On va donc garder le suspense, n'est-ce pas? Totalement. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous répondez? J'ai bien envie de vous poser cette question. Qu'est-ce que vous pensez de ceux-là qui sont un peu dans la négativité, on va dire, sur les réseaux et qui pensent que vous n'avez pas été, on va dire, un peu à la hauteur dans ce featuring? On ne peut pas faire l'unanimité, et puis nul n'est prophète chez lui. Donc, à partir de ce moment-là, moi, je fais mes projets que je peux porter. Je les porte, souvent toute seule, avec des fois, je suis très aidée. Mais les personnes qui peuvent suivre, allons-y. Moi, ma porte est ouverte. Je suis OK pour faire des critiques constructives. D'accord. Mais quand c'est les critiques toxiques... C'est de la méchanceté, gratuite en plus. Franchement, comment ne pas aimer cette chanson? Comment ne pas aimer ce clip? On peut ne pas aimer, on a le droit de ne pas aimer. La beauté est relative. On a le droit de ne pas aimer. On a le droit de ne pas accompagner. Mais on n'a pas besoin d'être toxique. Alors, il y a très clairement des gens qui disent qu'elle n'a même pas été capable de faire 1 million de vues en une semaine ou en 2 jours. Mais le million de vues, c'est quoi finalement? Mais qui c'est qui donne les millions de vues? Mais c'est vous qui dites, c'est vous. Mais allez-y, faites le million de vues. Je ne suis pas de ceux qui vont acheter les vues pour prouver des vues. Tous mes projets, ça a toujours été porté comme ça. Je ne vois pas pourquoi je vais changer ça. J'aime être pure dans mon cœur, j'aime être juste. J'aime assumer les choses avec ce que j'ai. Et déjà, on a pu voir qu'il y a des challenges qui ont été déjà lancés. Bien sûr, des soutenus aussi par pas mal d'artistes. Des centaines. Et puis vraiment, je les remercie pour toutes ces personnes qui portent et qui me suivent depuis toujours. 25 ans, ça fait 25 ans que je fais ce métier. Je suis très fière de ma constance. Et c'est ce que je revendique à chaque fois. Et il faut dire que l'univers musical aussi de Pépé Oleka, c'est pas un univers musical partagé par tous les Béninois, on va dire. C'est réservé, comme le disent certains, c'est réservé à une certaine je ne sais pas si je prends ça pour... oui, mais c'est vrai. C'est une musique de recherche. C'est tellement bien travaillé, et la voix et la rythmique et tout en fait. J'aime à dire que je ne suis pas la chanteuse la plus populaire du Bénin. J'aime être une des plus respectées. Et je continue mon travail. Nous, on vous aime, vous savez ça. Merci. Et on vous rend hommage ce matin. Depuis 2025, j'ai décidé que l'humilité 0. Ah oui. Donc voilà, j'ose dire que j'aime être une des plus respectées. Voilà. Pourquoi être humble quand on en a dans la voix? L'humilité n'est pas une faiblesse. Bien sûr, bien sûr. Merci Pépé Oleka. Allez, qu'est-ce qu'il faut faire ce matin? C'est aller soutenir l'artiste. Oui, allez-y. La chanson, on la retrouve sur Faites le million de vues. Moi, je l'ai fait. C'est à vous de faire le million de vues. Est-ce que vous comprenez aujourd'hui cette hantise, on va dire, des artistes à faire le million de vues? Et ça s'achète. Ça s'achète aussi, dans 90% des cas.
Voilà, c'est ça qui est la vérité là aujourd'hui. Ce n'est pas une mafia également du monde culturel? Oui, bien sûr, il y a tout un écosystème qui s'est créé autour. Mais aujourd'hui, plus de 90% des cas, les vues sont achetées. Et c'est une réalité qu'il faut que les gens comprennent aussi. Il y a des gens qui ne veulent pas aller dans ce sens-là, mais que le pouvoir leur appartient aussi d'aller nous aider à faire le million de vues. D'accord, voilà, allez, on y va tous, on like, on clique, on soutient l'artiste. On reclique, on partage. Voilà, on partage, on donne le maximum de force. On fait le million de vues à notre rythme, mais on va le faire. Ouais, c'est vrai. À notre artiste, on fait le reproche souvent. Aux Béninois de ne pas savoir soutenir ces stars. Franchement, c'est un appel que nous lançons ce matin. Il y a du bon au Bénin. Pepe Oleka, 25 ans, plus de 25 ans, on va dire. 25 ans de carrière. Elle n'a plus rien à prouver, disons-le clairement. C'est une artiste talentueuse. Son talent, ses mérites sont reconnus par ses pairs et même au-delà de ses pairs, elle mérite qu'on la soutienne. Allez-y, cliquez, recliquez, partagez autant de fois que vous le pouvez pour donner le maximum de force à l'artiste. C'est un beau projet, c'est un projet inédit. Exactement. C'est un beau projet, ne vous privez pas. Sinon, économisez. Voilà, économisez. Vous avez entendu? Sans modération, quoi. Allez, on réécoute encore, on regarde. Ah oui, une belle déclaration d'amour entre Pepe Oleka. Oui, je voudrais rajouter que Kofi, dans les dédicaces, il n'a cité que le nom de son père et de sa mère. Quelqu'un qui est connu pour citer des grands noms comme ça, il a cité que le nom de son père et de sa mère, qui sont déjà partis, qui ne font plus partie de ce monde. Pour moi, c'est tellement une grâce. C'est incroyable. Exactement. Voilà. Et je le remercie encore une fois pour ça. Merci Pepe Oleka. On va pas se priver ce matin de ce savoir-faire de Pepe Oleka. Je vous propose là tout de suite de regarder un mix de ses chansons pour nous replonger dans tout ce qu'elle a fait, dans tout ce qu'elle a déjà fait. Allez, regardez. Ben voilà, Pepe Oleka, bravo, 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 bravo. Des projets rapidement Oui, on finit la tournée, et puis concert, on va sortir un peu des concerts privés et proposer au public aussi d'aller vers eux et de les rencontrer. On attend de pied ferme de vous voir sur scène. Vous êtes la reine du live. Oui. Et aujourd'hui, la musique, c'est le live. Voilà, vous ne savez pas faire le live, c'est que... Non, en fait, c'est le playback que je ne sais pas faire. Ah oui. C'est triste pour moi. Mais merci d'avoir précisé. Merci Pepe Oleka. Merci Aziz Adam Soulé. On va vous laisser partir puisque vous êtes attendu sur d'autres médias. Mais on ne va pas vous laisser partir sans écouter quand même la voix à l'état pur. Bah oui, on aime les acapellas de cette voix bon, allez, c'est pas grave. Merci donc de nous avoir suivis. Pepe Oleka est très fatiguée. Donc, vous savez, elle sait faire. Donc, aujourd'hui, on peut comprendre. Merci, Pepe Oleka. Et à très vite sur Bonjour le Bénin. Merci de nous avoir suivis. Allez, on vous aime. À la semaine prochaine.